Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne technotips.fr. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une méthode pour synchroniser vos fichiers entre deux appareils et j'ai innocemment pris l'exemple d'un NAS et d'une Seedbox de manière simple et rapide grâce à l'application Resilio. Vous disposez d'un NAS et vous venez de louer une Seedbox pour évidemment télécharger les dernières distributions Linux à la mode. Et du coup, vous vous êtes sûrement posé la question de comment récupérer le contenu téléchargé par la Seedbox chez moi sur mon NAS et dans l'idéal de manière automatique. Et du coup, vous êtes sûrement lancé dans une recherche Google et vous avez trouvé tout un tas de solutions à base de command shell, de script R5 maison ou de connexion FTP tordue. C'est bien trop compliqué. Et pour ma part, dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution simple, rapide et gratuite grâce à l'application Resilio, anciennement appelée BitTorrent 5. Cette application permet de synchroniser les fichiers entre deux ou plusieurs machines et elle est disponible pour les smartphones, pour les ordinateurs et l'éditeur propose même des applications pour les NAS des grandes marques et c'est bien sûr ce qui nous intéresse. Alors un rapide mot sur Resilio, à l'origine c'est une application d'échange de fichiers basée sur le protocole peer-to-peer. L'avantage c'est qu'on ne dépend pas d'un service de cloud payant tiers où on déposerait nos fichiers on ne sait pas trop où. Non, là c'est juste gratuit, ça fonctionne de poste à poste, la connexion est cryptée et vraiment la seule limite, c'est l'espace de vos disques. Vous l'aurez donc compris, pour que la synchronisation fonctionne, il faudra donc installer l'application Resilio sur son NAS mais aussi sur sa Seedbox. Et c'est là qu'un premier problème peut survenir. En effet, seulement quelques services de Seedbox autorisent l'installation d'applications tiers sur leur plateforme et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Alors certains d'entre vous utilisent des serveurs privés virtuels, des VPS, sur lesquels ils ont totalement la main et peuvent installer tout le nécessaire pour en faire une Seedbox. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de problème, c'est très facile, et je vous mets en lien dans la description le lien vers le site Resilio sur lequel ils expliquent comment installer l'application sur Linux. Et pour ma part, je vous recommande le service seedbox.io. Ce service, en plus de proposer un tarif très intéressant, dispose d'un espace de 300 Go minimum, d'un trafic illimité, mais surtout l'équipe a eu la bonne idée d'intégrer Resilio de manière native sur l'ensemble de ses Seedbox. Et c'est personnellement mon choix puisque ça fait plusieurs mois que j'utilise ce service et c'est vraiment un excellent rapport prestation-prix. Alors avant de passer à la configuration de Resilio, je vous propose de vous connecter à l'interface de gestion de votre Seedbox et de créer un répertoire dédié spécifiquement à la synchronisation sur l'espace de stockage. Alors c'est vraiment personnellement, mais pour ma part je préfère déplacer manuellement les fichiers que je souhaite faire synchroniser vers mon NAS dans ce répertoire de synchronisation et l'outil Resilio fait le reste tout seul comme un grand. Alors tout dépend comment vous l'aurez installé, mais en l'occurrence sur le service seedbox.io, il suffit de rajouter /Resilio à la fin de l'URL de votre hébergement personnel. Après avoir passé l'étape de configuration et de création de compte, vous arriverez sur l'interface principale. Ici il suffit de cliquer sur le bouton plus en haut à gauche et d'ajouter un nouveau répertoire standard. Il suffira ensuite de cibler le répertoire à synchroniser, en l'occurrence le répertoire de synchronisation que nous avons créé juste avant, et ceci fait, une pop-up vous indiquera différentes manières de partager le lien de partage, et notamment à l'aide d'une clé. Et cette notion de lien est quand même importante, car l'application Resilio côté Seedbox expose en fait le partage de ce répertoire à travers cette clé, une clé qui est en lecture ou en lecture-écriture. Et l'application Resilio côté NAS devra se lier à l'application côté Seedbox, en synchronisant deux répertoires grâce à la clé. Et pour des raisons de sécurité, je vous recommande de ne jamais communiquer cette clé puisqu'il n'existe pas d'habilitation ou de droit utilisateur et donc tout est potentiellement public. Et pour la suite de ce tutoriel, il suffit donc d'installer l'application Resilio sur son NAS et là encore c'était pas vraiment compliqué. Je vous laisse toujours en description les liens pour télécharger l'application correspondante à votre NAS. Alors c'est à cette étape qu'il faut faire un petit peu attention car il existe énormément de versions différentes de l'application qui dépendent de la marque de votre NAS mais aussi du modèle que vous utilisez. La documentation reste très bien faite, il suffit de vous laisser guider à travers les liens disponibles pour trouver l'application correspondante. Dans mon cas j'utilise un NAS Synology DS214. La documentation m'indique qu'il y a différentes versions de l'application selon l'architecture de l'appareil. Ils fournissent un lien pour connaître l'architecture du matériel correspondant au modèle. Et voilà, on voit rapidement que mon NAS DS214 est basé sur une architecture Armada XP. Il me suffit de retourner dans la documentation de Resilio et de télécharger la version correspondante. Là, je vous ai donné un exemple avec un NAS de la marque Synology puisque c'est le seul appareil que je dispose, mais vous verrez que c'est sensiblement la même chose sur les NAS de la marque Western Digital, Seagate ou encore QNAP. Il n'y a que chez Asustor où ça diffère un petit peu puisque l'application Resilio est directement disponible par téléchargement dans le centre d'installation des NAS de la marque. Donc vous verrez, la doc Resilio est vraiment très bien faite, au final c'est pas vraiment très compliqué et vous devriez tous pouvoir y arriver.
Et pour la suite, et toujours sur un NAS de la marque Synology, il suffit de passer par une installation manuelle d'application. Et là encore, la documentation est très bien faite, même si les captures d'écran ne sont pas vraiment à jour. Dans mon cas, il suffit de se rendre dans le centre de paquet et de cliquer sur le bouton Installation manuelle. Vous aurez juste à sélectionner le fichier de l'application Resilio que vous aurez téléchargé dans l'étape précédente depuis leur site. Une fois installé et le service Resilio démarré, vous disposerez d'une interface web de gestion identique à la Seedbox, à la différence que c'est celle de votre NAS. C'est donc ici qu'il faudra se servir de la clé pour lier le répertoire distant de la Seedbox avec l'un des répertoires de votre NAS et pour synchroniser le tout automatiquement. Et pour cela, on retourne sur le bouton plus en haut à gauche de l'interface et vous aurez la possibilité de saisir une clé ou un lien. On vous demandera de copier la clé et de choisir un répertoire dans lequel placer le contenu à synchroniser sur votre NAS. Et voilà, c'est terminé. Le répertoire lié devrait apparaître et la synchronisation va démarrer automatiquement. Et donc Resilio va synchroniser le contenu du répertoire de votre Seedbox vers l'un des répertoires de votre NAS, le tout automatiquement. Alors bien sûr, tout dépendra de la qualité de votre connexion internet et de la durée pendant laquelle votre NAS est allumé, mais il faut savoir que tout se fait automatiquement, tout se démarre tout seul et que vous n'aurez pas à intervenir pour cette synchronisation. Alors à noter que les usages de Resilio sont bien plus larges que le simple exemple que je vous donne dans cette vidéo, puisqu'il est possible de synchroniser de nombreux fichiers avec de nombreux clients qui peuvent eux-mêmes synchroniser avec d'autres clients, mais on garde l'avantage de ne dépendre que de nous, on reste maître de nos connexions et on ne dépend d'aucun service ou de serveur tiers. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous savez maintenant synchroniser votre NAS et votre Seedbox. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide à faire progresser la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le gros logo juste ici pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.